ici avec vous. Le Seigneur va nous bénir. Amen. Parce que cela ne dépend pas de l'homme. Moi je suis faible, il est fort. Moi je peux rien, il peut tout. Moi je sais rien, il sait tout. Amen. Amen. C'est lui que nous voulons glorifier. C'est lui que nous voulons glorifier. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Nous voulons la gloire de Dieu au milieu de nous. La gloire de l'homme est un costume mal taillé pour lui. Ça va très mal, la gloire à l'homme. La gloire à l'homme, ça va très mal. À lui seul, la gloire. Il n'a pas simplement de la gloire, il est la gloire. Il n'a pas de la vie, il est la vie. Il n'a pas de la puissance, il est la puissance. Oui, il est tout en tous. Dieu est tout, Jésus est tout, et nous, il n'y a rien. T'as rien. Si le bonne nouvelle, il a tout. Amen. Amen. Parce que Dieu veut se glorifier dans le rien. Amen. David avait compris. Il va adresser une prière au Seigneur. David va pécher et puis va adresser une prière de repentance. Et ce soir, je te souhaite de trouver la vraie repentance. Je ne parle pas d'une repentance simplement des lèvres, le produit de la religiosité humaine. Je te parle d'une vraie repentance, une repentance à salut. Amen. Une repentance à salut. C'est ce que dit l'apôtre Paul de Corinthiens 7, verset 10. Il dit que la tristesse, selon Dieu, produit en nous une repentance à salut dont on ne se repent jamais plus. Oh mes frères et sœurs, oh mes amis, ça ne serait pas écrit, je ne le croirais pas. Mais c'est écrit. Et ce qui est écrit est vrai. La foi ne se fie pas à ce qu'elle voit. La foi ne se fie pas à ce qu'elle ressent. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Parce qu'il est tout. Je te souhaite de trouver cette repentance extraordinaire. Se repentir à salut. C'est réaliser que les rien et que les fondamentalement perdus, fondamentalement mauvais. Paul dit que la tristesse selon Dieu est le départ de tout. Amen. Amen. Je te dis déjà ce soir, on ne peut pas passer de la tristesse du monde à la joie de Dieu. C'est pas biblique. Je répète ça. On ne peut pas passer de la tristesse du monde, parce que Paul va parler de la tristesse du monde, 2 Corinthiens, ce que nous avons lu, 7, verset 10. Elle produit la mort, la tristesse du monde. Elle produit la mort. On ne peut pas passer de la tristesse du monde à la joie de Dieu. On ne peut pas passer de la tristesse du monde à la joie de Dieu. Ce n'est pas biblique. On passe de la tristesse du monde à une autre sorte de tristesse. À une autre qualité de tristesse. À une sainte tristesse. À une pure tristesse. Une tristesse selon Dieu qui nous montre notre état. Une tristesse qui nous frappe. Et qui éclaire nos vies jusqu'à prendre des terreurs et des frayeurs.
enceinte est un don de Dieu. Amen. Attention, elle inclut le libre arbitre de l'homme. L'homme n'est pas robotisé. L'homme a ses propres choix à faire. Mais sans la puissance de Dieu, écoute bien, tu es dans une incapacité de te repentir selon Dieu. Amen. La puissance de Dieu veut te frapper de conviction. Car la vraie repentance résulte d'une profonde conviction de péché et de justice et de jugement amenée par le Saint-Esprit. La vraie repentance. David l'a reçu. Amen. Avec un petit Nathan qui est venu le voir. Ah, que je voudrais être ce Nathan ce soir. Cet instrument de Dieu pour que les âmes ce soir puissent se repentir selon Dieu et qu'elles bénéficient d'une repentance à salut qui les délivre de tout. David va s'écrier: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous imaginez la puissance de conviction de Dieu. David était roi, David avait la couronne, David avait les galons, David avait la fonction, David avait le palais, David avait la richesse, David avait l'applaudissement du peuple, l'autorité du peuple. Mais David a laissé rentrer un monstre qui s'appelle le péché. Et David va dire: oh Dieu, vous savez, permettez-moi quelques instants s'il vous plaît. David dans les psaumes, souvent il parle aussi de l'éternel, il dit l'éternel, le Seigneur. Mais là il dit: oh Dieu, Elohim. Vous savez que ce n'est pas écrit que c'est l'éternel qui a créé le ciel et la terre en Genèse 1. L'éternel, l'expression l'éternel n'est venue qu'après. Mais c'est toujours Dieu, Dieu créa, Dieu fit, Dieu sépara. Hein? C'est toujours Elohim, Elohim. Parce que c'est le même. Hein? N'ayez pas peur. Hein? Elohim et l'Éternel, c'est le même. Mais l'expression est différente, la signification est différente. Elohim, c'est la puissance créatrice. Et David est convaincu par le Saint-Esprit qu'il n'a plus rien, même s'il a tout. Il est détruit intérieurement. Son intérieur, parce qu'il dit, écoute bien ce soir, il dit: crée en moi. Parce qu'à l'extérieur, on peut se créer une vie chrétienne. Visuellement, on peut se créer une vie chrétienne. Mais ce n'est pas ça, la restauration véritable. La restauration véritable démarre de l'intérieur. David a dit, le même David dans le psaume, il dit: tu veux que la vérité soit au fond. Eh oui. Parce que la vérité, on peut toujours la garder là. Mes frères. C'est pas parce que j'ai la vérité là que c'est si vous voulez, le résultat forcément que je l'ai au fond. Je peux garder la vérité des lèvres. Mais David a compris que l'évangile est une vie de profondeur. Extérieurement, il n'y avait rien qui avait changé. Mais à l'intérieur de lui, David était devenu une création tohu vavohu, informe et vide, bouleversé par le péché. Les ténèbres à la surface de l'abîme. Oui, oui, mais je bénis Dieu. Mais l'Esprit de Dieu. Ce que dit Genèse 1. La terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et vous avez une version seconde qui dit: et l'Esprit de Dieu, mais le vrai texte. Veruach Elohim. Mais, il y a le mais. L'Esprit de Dieu était là. Il ne veut pas laisser ton cœur informe et vide. Il n'est pas d'accord que tu restes informe et vide. Il veut te reformer. Il veut créer en toi quelque chose de nouveau. Car celui qui passe entre les mains du Seigneur toutes choses deviennent
nouvelle. Amen. Amen. La vraie repentance, c'est les entrailles qui sont touchées. Amen. Besoin que nos entrailles soient touchées. Besoin que nos profondeurs à nous soient touchées. Parfois, on veut toucher les profondeurs de Dieu. Mais avant de toucher les profondeurs de Dieu, il faut que laisser Dieu toucher nos profondeurs à nous. Ah, qu'il touche nos profondeurs. Parce que parfois la maladie est profonde, le besoin est profond, il n'est pas superficiel, non. Il faut que le mal sorte. Le Seigneur ne veut pas te guérir superficiellement. Tu veux que la vérité soit au fond. Vous savez, Jésus va parler de l'adversaire et va dire qu'il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en nous. Et quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. Et pourtant, moi, je surprends l'adversaire à citer des versets de la Bible. Ça veut dire qu'on peut avoir toujours la vérité là. Et parfois, le fond, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Vous voyez, c'est paradoxal. L'être humain est paradoxal. Le Seigneur veut te rendre cohérent ce soir. Amen. Il veut te rendre cohérent. Souvenez-vous de la statue de Daniel qui nous représente les nations impies qui persécutent le peuple de Dieu. Et la statue de Daniel, Nebuchadnezzar va la rêver, c'est un songe, expliqué bien sûr par Daniel. Et bien vous avez vu l'incohérence de cette statue. La tête est d'or, la poitrine d'argent, après ça dégrade, c'est du bronze, après c'est du fer, et après les pieds c'est de la terre. La tête d'or, les pieds de la terre. Quelle incohérence. Parfois on est comme ça. On a un collet. La tête est d'or. Mais nos pieds ne sont pas en harmonie avec ce que nous savons. Écoute bien. Jésus, lui, est cohérent. Et il veut te rendre cohérent. Amen. Le cantique des cantiques. Écoutez, la bien-aimée va dépeindre le bien-aimé. Vous savez pourquoi? La bien-aimée va dépeindre le bien-aimé parce qu'elle le voit. Tu veux le voir ce soir? Il faut l'entendre. Jean 1 Jean dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché. C'est en entendant qu'on le voit. La Sunamite voit le bien-aimé. Vous savez comment elle le voit. Il dit sa tête est de l'or pur. Ses mains sont des anneaux d'or. Et ses pieds sont des bases d'or pur. Jésus est cohérent. Ce qu'il est là, il est dans ses mains. Ce qu'il est dans ses mains, il est dans sa marche. Et ce soir, il veut entièrement te délivrer. Si le Fils vous a franchi, Jean 8, 36, si le Fils vous a franchi, Jésus dit, si c'est moi qui le fais, vous serez réellement libre. Il faut que la vérité, qu'elle rentre au fond. Crée en moi. Écoute bien. David sait que son cœur est informe et vide, il n'a plus rien. David sait, mais il dit, crée en moi. Excusez-moi si je dis des fois des mots en hébreu. C'est pas pour faire un déballage, quelques frères me connaissent. Et le Saint-Esprit est en train de me sonder là. Je suis conscient de ça aussi. Le mot bara, c'est créé à partir de rien. Si tu comprends que tu n'as rien, lui te dit qu'il a tout. Amen. Amen. Il ne partage pas sa gloire. La gloire est là ce soir. La gloire, qu'est-ce que c'est la gloire? La gloire, c'est pas quelque chose. La gloire, c'est quelqu'un. Ésaïe 40. Il dit, il va parler du futur ministère de Jean-Baptiste. Il va dire que les collines soient abaissées, que les vallées soient rehaussées. Et il dit que la gloire de l'Éternel se révélera. Nous avons le parallèle, Luc, chapitre 3. Il dit pareil, à peu près pareil, que toutes collines soient abaissées,
que toute vallée soit rehaussée et toute chair verra le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'est Christ. Il est le salut, mais il est la gloire. Il est la gloire. Il est la gloire. Siméon, ayant le Saint-Esprit sur lui, attendait le Messie. Le Seigneur avait promis qu'avant sa mort, il verrait le Messie de ses yeux. Et quand il va le présenter au temple, il va dire ainsi: mes yeux ont vu ton salut à présent. Et gloire d'Israël, ton peuple. Il est la gloire. Je voudrais juste que tu comprennes ce soir. Le mot gloire, en hébreu kavod, ça veut dire ce qui pèse lourd. C'est ce qui pèse. Proverbe 11, verset 1er, la balance force est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste. Jésus est le poids juste. Et c'est le poids juste qui nous sauve. Ce n'est pas notre poids, nous. Vous savez, un peu peser lourd aux yeux des hommes. Ça dépend à quelle balance se pèse. Belshazzar, il pesait lourd aux yeux du peuple. Mais un jour, la balance invisible de Dieu s'est positionnée sous lui. Et Belshazzar a été pesé sans s'en apercevoir. Et vous savez ce que dit le mot araméen, puisque le livre de Daniel est écrit en araméen, il dit qu'il a été trouvé insuffisant, pas assez lourd. On ne sera jamais assez lourd sans Christ. On n'arrivera pas au poids juste sans Christ, car l'homme est corrompu sans Christ. Il a besoin du poids juste. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Voyez, je voudrais vous dire ce soir, je voudrais dissiper tout doute ce soir. Excusez-moi. Dieu n'a que deux positions. En fait, nous avons un Dieu assez radical. Il n'a pas de demi-mesure. Ou il a en horreur, ou ça lui est agréable. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas trois positions. En dehors de Christ, il a en horreur le péché. Nous sommes foncièrement pécheurs. Il ne peut pas nous admettre en sa présence. Il ne regarde pas le quota. Dieu est saint. Écoute bien, Dieu a plusieurs facettes. On appelle ça, vous savez, les faces, en hébreu, on dit panim. C'est toujours un pluriel. Le singulier, ça donnerait péné, mais c'est jamais péné, c'est toujours panim. Les faces. Écoutez bien, Dieu est parfait. Vous savez ce que c'est la perfection? C'est ce qui est plein, ce qui est rempli. C'est-à-dire que Dieu, je voudrais que vous compreniez ce soir, Dieu ne peut pas être partiel dans une de ses facettes. Alors on ne va pas parler de toutes les facettes de Dieu ce soir. Il faut comprendre quelque chose, que Dieu a deux attributs fondamentaux. Tu es avec moi ce soir, sois avec moi s'il te plaît. Paul dit en Romains 11, considérez la bonté de Dieu, mais considérez sa sévérité. Il emploie le même verbe pour les deux attributs. Comprenez ce soir. Dieu n'est pas plus amour que ce qu'il est sévère. Dieu n'est pas plus amour que ce qu'il est juste. Dieu n'est pas plus amour que ce qu'il est saint. Parce que si Dieu, dans une de ses facettes, serait un peu et pas total, il est imparfait. Dieu ne peut pas faire du partiel. Dieu est plein dans tout ce qu'il est. Il est plein. Ah, une bonne nouvelle ce soir. Je t'annonce deux couleurs. Tu veux savoir les deux couleurs fondamentales de Dieu? Tu veux les savoir? C'est le cantique des cantiques qui nous le dit. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Doditsar veadom. Mon bien-aimé est blanc et rouge. La blancheur est son attribut de sainteté.
Je bénis Dieu que Dieu n'est pas que blanc. Amen. Amen. Parce que si Dieu n'est que blanc, on est tous perdus. Mais je bénis Dieu qui est rouge. C'est prophétiquement l'action du sang. Car selon Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon de péché. Écoute bien, le plus grand des mystères, le plus merveilleux des mystères, c'est Paul qui va s'écrier à 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand, mais considère ce que je suis en train de te dire ce soir. Il y a eu un mystère, la seule façon, l'unique façon pour que tu sois délivré de tes chaînes ce soir. L'unique façon pour que tu sois réellement libre. L'unique façon que tu sois réellement sauvé, c'est que Dieu a été manifesté en chair. Il s'est fait homme. Parce que s'il n'y avait pas la chair, il n'y avait pas le sang. Écoutez, il y a un texte qui est merveilleux. C'est Jean 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Mais moi, dans mon cerveau de petit gitan catalan, je veux savoir, moi, mais comment, Seigneur, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité n'est venue que par Jésus. Mais la loi, c'est la Bible quand même. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la photo de la vérité. On donne l'information de la vérité. Mais ce n'est pas la personne, c'est la photo. La loi était l'ombre des choses à venir. La loi était la photo de celui qui allait venir. Vous savez, si moi je déchire une page de ma Bible, soyez avec moi s'il vous plaît. Si je la cloue au mur, il n'en sortira jamais du sang. La loi n'avait que l'information, mais elle n'avait pas le moyen de nous sauver. La photo n'a pas le moyen de nous sauver. Il fallait la personne de la photo pour nous sauver. Tu comprends ça? Chose incroyable, soyez avec moi. L'hébreu est une langue assez particulière. Il y a à peu près 15 ans que c'est une langue qui me fascine. Le mot bonne nouvelle en hébreu, Besora Tova, c'est le mot Bassar. On trouve ce mot, Ésaïe 52, verset 7, qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Bassar. Mais le même mot, écoutez, pour me faire confiance, le même mot, je pourrais vous l'écrire ce soir avec un stylo, pas à peu près pareil, le même mot veut dire la chair. La bonne nouvelle, la chair. Jean 1, verset 14, et la parole a été faite. Amen, amen. Il fallait que le sang coule. Mon bien-aimé est blanc, il n'est pas que, il est rouge. Il a accepté de verser son sang pour toi. Deux attributs fondamentaux. Il est sévère et il est bon. Ah, attendez. Je voudrais préciser quelque chose. Dieu n'est pas gentil. Je répète ce que je dis. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Parce que quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qu'on peut rouler. Quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de faible, qui passe sur les choses. Dieu n'est trop saint pour être gentil. Il est trop saint pour être gentil. Dieu est bon. Tout ce qui est en lui est bon. Tout ce qui est en lui est parfait. Tout. Dieu est tellement saint. Écoute bien ce soir, que ce n'est pas le pardon de la croix, n'est pas un pardon de sentimentalisme. Écoute bien! Il faut que tu écoutes absolument ce soir. Dieu est trop saint pour pardonner par sentimentalisme.
Parce que si Dieu peut pardonner par sentimentalisme, Jésus est mort pour rien à la croix. Le pardon de Dieu, il est unique. C'est le pardon par substitution. Il fallait que quelqu'un prenne notre place. Comme le bouc émissaire en Lévitique 16, on y imposait les mains au bouc, il n'avait rien fait ce bouc, mais lui transmettait la culpabilité de tout le peuple. Et le seul coupable, en fait, c'était le bouc, aux yeux de Dieu. Et le bouc était sacrifié pour le peuple. Déjà, les sacrifices animaliers de l'Ancien Testament nous prophétisaient de quelle sorte de pardon le Seigneur allait nous pardonner. Il ne pouvait pas nous pardonner autrement que par le pardon de substitution. Il fallait que Christ prenne notre place à la croix. Et il a pris notre place à la croix pour que toi tu sois déculpabilisé. Et pour que ces attributs de Dieu soient rassasiés. Parce que la croix a rassasié Dieu. Amen. La croix fait rentrer Dieu dans son repos à nouveau. Alléluia. On finira par l'action de la repentance. Je suis obligé de, je le dis, le Saint-Esprit me met à cœur de le dire. La croix fait reposer Dieu. La croix est une action créatrice. Dieu a créé le ciel en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et l'homme a désobéi. Et Dieu s'est remis au travail. Dieu a tant aimé. Il a donné son Fils unique. Il s'est mis au travail à nouveau pour nous sauver. Et à la croix, Jésus n'est pas resté 5 heures. Il n'est pas resté 7 heures. Il est resté 6 heures. En rapport avec les 6 jours de la création. Jésus était en train de recréer une nouvelle humanité. Selon Éphésiens 2, car Dieu nous a créés en Jésus-Christ. La croix est un acte créateur qui peut créer en toi un cœur pur, un esprit nouveau, alléluia, un cœur nouveau, des pensées nouvelles, des sentiments nouveaux. La croix convertit les entrailles de la vie. La religion convertit le superficiel. La croix, elle pénètre au fond de notre âme. Elle convertit les entrailles même de nos vies. La croix. La croix. Jésus est notre Samson. Amen. Oh, je voudrais que tout le monde écoute ce soir. Jésus a triomphé. Il a livré un spectacle, les dominations, les principautés. Il les a traînés un spectacle, en triomphant par la croix. Vous savez, il y a la typologie christique. Dans l'Ancien Testament, je voudrais me faire comprendre. Les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, pas dans leurs défauts, mais dans leurs qualités qu'ils émanaient alors, étaient des préfigurations de Christ qui allait venir. Mais il y en a un fameux, c'est Samson. Shimshon, le petit soleil, selon Malachie 4:2, Jésus, le soleil de justice. Amen. Et Samson, comment il a vaincu les Philistins? Par la mort. Il a vaincu plus d'ennemis par sa mort que de son vivant, dit la Bible. Et vous avez vu comment il a vaincu les Philistins, le second 78 à la colombe. Il s'arbouta, c'est-à-dire il a été devant 2 piliers, il a brisé les 2 colonnes, et l'édifice est tombé sur ses adversaires et ses ennemis. Jésus à la croix s'est arbouté. Amen. Il y avait 2 colonnes sataniques, le péché et la mort. Et comme Jésus n'a jamais péché, alléluia, il dit là, qui me convaincra de pécher? Il y avait 2 colonnes invisibles, et Jésus est le vrai Samson. Il a détruit les 2 colonnes, il n'a jamais péché, il a désarmé la mort. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que la mort n'a qu'une arme. Oh, je voudrais le redire ce soir. La mort n'a qu'une arme. Oh, je le dis encore. La mort n'a qu'une arme. C'est le péché. C'est l'aiguillon de la mort.
comme Jésus n'a jamais péché. Il a brisé la main de la mort. Et la mort n'a pas pu le retenir. Oui, oui, la mort n'a qu'une arme. Et Satan en avait deux. Le péché et la mort. Et à la croix, il a détruit tous les fondements maléfiques de Satan. Les deux colonnes se sont brisées. Amen. Et l'édifice est tombé sur les dominations, les autorités. Il les a dépouillées à la croix. La croix est pour Dieu, vous le savez. Béni soit Dieu. La croix est pour Dieu. Michée 5, verset 1er. Toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour nous. La croix, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est pour rassasier Dieu. C'est pour nous sauver, mais il nous sauve en étant rassasiés. La croix satisfait Dieu. La croix fait rentrer Dieu dans son repos. C'était écrit, vous savez. J'ai quelques minutes de plus. C'était écrit. C'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Soyez avec moi. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des types de celui qui allait venir, le vrai sacrifice, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Lévitique 1, verset 9. Les sacrifices animaliers étaient une agréable odeur à l'Éternel. Agréable odeur à l'Éternel. Réar Nichoar, un parfum de repos. C'était prophétisé qu'il allait y avoir un parfum qui allait faire reposer Dieu lui-même. Exode 31, verset 17. Soyez avec moi, laissez les enfants, mais je ne parle. Il dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a cessé son œuvre, il a fait Shabbat. Cessation d'activité, c'est Shabbat. Il dit qu'il s'est reposé, soyez avec moi, il s'est reposé. Nous avons vu que la croix est un nouvel acte créateur. Il s'est reposé. Le vrai mot c'est, vous êtes avec moi? Nafash. Dieu, il a repris haleine. Déjà, la Bible nous disait que Dieu attendait une haleine pour remplir à nouveau ses poumons. Quelle haleine? Le premier Adam, Genèse 2,7, il a soufflé dans les narines d'Adam. Nafar, une haleine de vie. Vous êtes avec moi? Soyez avec moi s'il vous plaît. Il ne faut pas que vous perdiez un seul trait de ce que je dis là. Parce que c'est très important. Une haleine de vie. Il a soufflé dans les narines d'Adam. Il a soufflé dans les narines d'Adam. Af, narine, ça veut dire aussi la colère. Dieu a soufflé sur la colère d'Adam. Peut-être qu'il y a des gens en colère ce soir. Dieu veut souffler sur ta colère, mon frère, ma soeur. Il veut te dépouiller de ta colère. Car la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alors vous avez vu, ce soir on est beaucoup là. Hein? Écoutez, c'est merveilleux, vous êtes tous beaux ce soir. Hein? Et on le fait tout systématiquement. Vous savez ce que c'est vivre? Vous voulez que je vous mime quelque chose? Vous permettez? Ce que c'est vivre? Je prends de Dieu, je redonne à Dieu. C'est ça vivre. C'est ça vivre, non? Si je fais comme la sangsue, si je fais que prendre, je m'étouffe et je meurs. La vie, elle prend de Dieu, mais elle donne. Quand on donne, ça veut dire qu'on a pris. Si on ne donne pas, c'est qu'on n'a rien pris. Soyez avec moi, soyez avec moi. Dieu a donné dans les narines d'Adam une partie de lui-même. Il souffle, Nafar. Nafar. Adam a corrompu le souffle et ne l'a pas redonné à Dieu. Dieu a attendu 4000 ans. 4000 ans. Et selon Exode 31, verset 17, il dit que Dieu attendait un Nafash. C'est le retour du Nafar. Nafar, il donne. Nafash, il reprend la même haleine.
chose. Jésus vit sur la terre 33 ans sans commettre aucun péché. Il est entre ciel et terre. Avec moi? Les dernières paroles de Jésus. Mais il y a des raves qui rouillent. Entre tes mains, je remets mon esprit et il expira. Ce souffle-là est monté vers Dieu. Et là, c'est accompli, Lévitique 1, verset 9. Il s'est accompli, Exode 31, verset 17. Nafash, Dieu a repris à l'âme. Et le Réach Nichoar, Dieu, a repris un parfum de repos. C'est pour ça qu'il a pu souffler en acte 2 une deuxième fois. Acte 2 est un résultat de la croix. Parce que Dieu avait les poumons gonflés. Il a pu souffler en acte 2 pour la création de l'Église. Vois-tu ce soir, il est notre substitut. Il a pris notre place. Et ce soir, il faut que tu te repentes devant lui. Si tu te repentes, c'est justice qu'il te pardonne. Attention à ce que je vais dire. Attention. Celui qui confesse et qui délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire il obtient le résultat de la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé, il a donné. C'est son amour qu'a donné Jésus. Mais si vous lisez, soyez avec moi, 1 Jean 1,9, il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'a à voir la justice pour les pardons des péchés? Moi, vous savez que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Moi, je lui ai dit, il est miséricordieux pour nous les pardonner. Dieu dit non, tu te trompes, Michael. Quand un pécheur se repent, ce n'est pas son amour qui nous pardonne. C'est ça, c'est la justice céleste. Parce que dans une juridiction humaine, ce n'est pas juste de payer 2 fois pour le même crime. C'est pas juste. Non, c'est pour payer 2 fois pour le même crime, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. C'est pas juste de payer 2 fois pour le même crime. Il a tout payé pour nous. Il dit même, soyez avec moi. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Écoutez-moi, moi je peux comprendre qu'il donne son fils, mais que ça y plaise, c'est autre chose. Alors j'ai consulté l'hébreu. Adonai Chametz Dakeo Echeli. Chametz, ça y a plu. Alors je suis obligé de vous dire ce que c'est ça. Alors on retrouve ce même mot dans le psaume 1. Prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est les délices du paradis. Écoutez bien. Dieu ne voyait plus son fils. Il voyait le seul coupable de toute l'humanité. Et Dieu a pris plaisir dans son attribut de rigueur, dans son attribut de justice, dans son attribut de sévérité. Il a pris plaisir à juger un coupable, à frapper un coupable. Parce que Jésus s'est revêtu de notre culpabilité. Il a pris nos péchés sur son corps, sur le bois. Il a payé pour nous. Pour que ce soir, toi, tu sois sauvé. La foudre de Dieu, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La foudre de Dieu, la Bible parle que la voix de Dieu est comme le sang du tonnerre. Exode 19, verset 16. Apocalypse 4, verset 5. Psaume 29, verset 3. Romains, Apocalypse 14, verset 2.
Sa voix est comme un tonnerre. Ça peut me faire peur, vous savez, le tonnerre. Vous savez que ça me rassure. Le tonnerre de Dieu. Parce que quand on entend le tonnerre, la foudre est déjà tombée. Parce que la foudre, elle descend à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Le tonnerre, lui, le son est beaucoup plus lent, 340 mètres secondes. Très lent par rapport à la lumière. Quand on entend le tonnerre, la foudre est tombée. Quand j'entends la voix de Dieu comme le son du tonnerre, me rappelle quelque chose, que la foudre est tombée sur lui. Et celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il a jugé le péché dans la chair. Soyez avec moi quelques minutes, je sais que c'est long de rester écouté, mais soyez là s'il vous plaît. Il a jugé le péché dans la chair, Romains 8, en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus n'a jamais péché. Jésus est le Saint, l'agneau de Dieu, sans tache, sans reproche. Mais il a porté nos péchés sur son corps. Et Dieu a jugé son Fils. Il ne voyait plus son Fils. Soyez avec moi. Il dit qu'en Ésaïe 53, verset 7, il n'a pas ouvert la bouche, Jésus. Je veux te dire pourquoi. Tu le sais pourquoi il n'a pas ouvert la bouche? La parole de Dieu n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il a accepté de prendre ma culpabilité. Michael n'aurait pas pu parler, il était coupable. Et devant le trône blanc, celui qui aura refusé la croix et dit que toute bouche sera fermée, tout genou fléchira. Jésus a pris le trône blanc à la place. Il n'a pas ouvert. Il s'est laissé mener comme une brebis muette devant celui qui l'a donné. Il faut que toi ce soir tu sois apte à pouvoir le glorifier, le louer, l'adorer. Oui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Écoute bien, c'est la justice qui nous sauve, qui nous pardonne, parce qu'il a payé le péché. Je vais terminer. Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Tetelestai en grec. Mais excusez-moi. Vous allez m'excuser? Jésus n'a pas parlé en grec à la croix. Moi, j'ai une tante à moi, c'est une catalane. Et quand elle a passé des moments difficiles, elle parle en français à tout le monde. Mais quand les entrailles sont touchées, la langue naturelle ressort là-dessus. Elle parle en catalan. Jésus, sa langue, c'était l'hébreu, l'araméen. Et à la croix, il n'a pas parlé en grec. Il a dit Mishlam. Ça veut dire mon shalom, les shalem, payé. Tout est plein. Tout est acquitté. Tout est rempli. Tout est parfait. Il n'y a rien. Il n'y a rien à rajouter à la croix. Tout est accompli. Vous savez qu'il y a deux façons d'accomplir une loi. Allez, soyez avec moi quelques minutes. Même si je vous fatigue, on a fait plus de route que vous. Alors vous allez me supporter 2 minutes. Je vous donne un exemple simple, Seigneur, c'est simple. Je peux accomplir une loi en me montrant irréprochable envers la justice de l'homme. Si je suis irréprochable envers la justice de l'homme, j'accomplis la loi. Mais ou pas? Ça, c'est une façon d'accomplir la loi. Il y a une autre façon de l'accomplir. Je transgresse tout. Et pour ma transgression, je vais payer une amende ou un emprisonnement. En payant l'amende, j'accomplis la loi. Jésus a accompli la loi de Dieu dans ces deux dimensions. Il n'a jamais commis de péché. Mais il a payé l'amende pour nous tous. Comme il aurait tout transgressé. Je comprends mieux que Jésus parle du serpent d'airain. Jean 3, verset 14. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus, un serpent,
êtes avec moi? Selon Nombre 21, le serpent d'Érène, c'était un serpent brûlant. Alors, soyez avec moi quelques minutes et ce coup-ci, c'est promis. J'arrête. Regardez l'action prophétique. Les serpents d'Érène morts d'Israël. Les serpents, pas d'Érène, brûlants, morts d'Israël. Les serpents, pourquoi brûlants? Vous voulez le savoir? Le serpent brûlant, c'est par rapport au venin, mais c'est autre chose. Pourquoi on appelait le serpent brûlant? C'était le serpent, la vipère de Moyen-Orient, on appelle ça le séraste. Vous le regarderez sur Internet. Pourquoi brûlant? Parce qu'elle a la couleur de feu. Elle a 2 cornes. Croyez-moi qu'elle n'est pas terrible. Enfin, le serpent, c'est la nature pécheresse. Les serpents, et Dieu va résoudre le problème en disant: Moïse, tu me feras un serpent. Parce que le serpent représentera tous les serpents et sera jugé pour tous les serpents. Les serpents, en fait, c'était Israël. C'était la nature pécheresse. Ils étaient mordus par ce qu'ils étaient prophétiquement. Souvent, on est mordu par ce que nous sommes, parce que Dieu veut nous montrer qui nous sommes. Un séraste. Rien de plus répugnant que ça. Je peux vous assurer, le séraste, c'est pas Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu sans tache. Le séraste, c'est nous. Mais c'est Jésus dans la substitution. Il a pris ma place. Et Dieu le Père ne voyait plus son Fils. Il voyait le séraste. Le Seigneur a regroupé toute la culpabilité de l'humanité en un seul. Jésus. Dieu le Père voyait en Jésus, sur Jésus plutôt, sur Jésus, tous les péchés de tout l'espace-temps. Sur lui. Tout regroupé sur une personne. Et il a pris la foudre pour que ce soir, toi, tu te repentes. Alors ce soir, je te le dis. Viens à la croix. La croix. La croix. La croix va te montrer le séraste. Tu sais ce que c'est le séraste? C'est toi. C'est moi. La croix, il n'y a que ce que démontre la croix. C'est ceux qui se laissent attirer par la croix, qui comprennent la croix. Je répète ça et je termine. Ce n'est simplement ceux qui se laissent attirer par la croix, qui comprennent la croix. Parce que la croix veut précisément t'attirer ce soir. Jésus dit, quand je serai levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est ça la gloire. La gloire de Dieu. Le kavod, c'est ce qui pèse lourd. Et je termine un prix. Ça correspond à la puissance de gravitation. Ce qui pèse lourd. C'est simple ce que je dis les frères. Mes pieds touchent le sol, vous aussi. Vous savez pourquoi? C'est la masse terrestre, la puissance de gravitation de la Terre qui attire notre corps vers le bas, parce que la Terre est plus lourde que notre corps. Vous avez vu, quand les astronomes vont dans l'espace, ils décollent leurs pieds, parce qu'ils s'éloignent de la puissance gravitationnelle de la Terre. La plus grande masse gravitationnelle de tout l'espace-temps, c'est Jésus à la croix. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Si tu te laisses attirer par la croix ce soir. Amen. La croix n'est pas un tableau, la croix est un miroir. Tu vas voir le séraste, tu vas voir ta nature, tu vas voir ta méchanceté, tu vas voir ton orgueil, tu vas voir ton péché, et tu vas voir aussi quelqu'un qui a payé pour toi. Il a payé le prix cher. Alors ce soir, je te le dis au nom de Jésus. Repars-toi. On met sur nos fronts. Je voudrais que personne ne parte. Je voudrais qu'on prie ce soir. Un prix, on vous laisse partir. Et je voudrais que tu te laisses attirer par la croix. Laisse-toi attirer ce soir par la puissance de la croix. Viens à la croix. Seigneur, merci. Je te prie, Seigneur, ce soir que les chaînes se brisent. Que la croix délivre réellement. Que tu sois réellement libre. Il n'y a que 2 montagnes. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 2 montagnes. Le mont Ébal et le mont Garizim.
Le mont Garizim, c'était pour la bénédiction. Le mont Ebal, c'était la malédiction. Écoute bien, je ne veux pas te choquer ce soir. Où tu es béni, où tu es maudit. Sans Christ, il y a malédiction. Le péché est une malédiction. En Christ, on rentre dans la bénédiction. Quelle montagne tu vas aller ce soir? La croix, amen, est la montagne de Dieu où tout a été accompli. Ce soir, la croix veut t'attirer à la bénédiction, à la vraie bénédiction, à une vie nouvelle, à une vie pardonnée parfaitement, à une vie délivrée parfaitement, car le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.